Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours dans les caractéristiques du bon comportement du musulman. Barakallahu fikoum, il est important de comprendre que le bon comportement dans notre religion ne profite pas uniquement à l'être humain. Le bon comportement vis-à-vis des animaux. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'une femme est entrée en enfer parce qu'elle a emprisonné un chat jusqu'à qu'il soit mort de faim, et qu'un homme a eu ses péchés pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a donné à boire à un chien très assoiffé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une femme est entrée en enfer en raison d'un chat qu'elle a attaché et qu'elle a ni nourri ni laissé libre de se nourrir des bestioles de la terre par ses propres moyens. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Donc on voit l'importance de notre religion, non seulement vis-à-vis des humains, mais aussi vis-à-vis des animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tandis qu'un homme marchait sur une route, il ressentit une grande soif. Il trouva un puits. Il s'y engouffra. C'est alors qu'il trouva un chien qui haletait et qui de soif mangeait la terre humide. L'homme se dit: ce chien souffre de soif comme moi-même j'en ai souffert. Il redescendit dans le puits, emplit son chausson avec de l'eau, chausson qu'il serra entre les dents pendant qu'il grimpait, et une fois arrivé en haut, il donna à boire au chien. Allah subhanahu wa ta'ala fut reconnaissant pour son geste et lui pardonna ses péchés. Allahu Akbar. On demanda au messager d'Allah: sommes-nous récompensés quand nous faisons du bien à ces bêtes? Il répondit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: pour toute créature vivante, on gagne une récompense à lui faire du bien. Hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Ensuite, le bon comportement en islam se dirige aussi vers la préservation de l'environnement. En effet, l'islam nous demande de peupler la terre au sens d'y travailler, d'apporter du progrès, de produire et de bâtir la civilisation tout en préservant ce bienfait et en s'interdisant de la corrompre et de surexploiter ses ressources. Peu importe que ce soit les hommes, les animaux ou la végétation qui pâtissent de cette altération, car c'est une exaction que l'islam refuse et exècre, car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la corruption. La corruption, c'est-à-dire en langue arabe, al-fasad, quel que soit le domaine qui est concerné. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, et Allah n'aime pas le désordre, Allah n'aime pas la dépravation. Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbul fasad. Et l'importance de la chose est telle quelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande aux musulmans de faire le bien et de planter la terre même pendant les temps les plus difficiles et les moments les plus délicats. Puisqu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'heure de la fin du monde arrive, alors que vous avez dans les mains un plan, c'est-à-dire à mettre en terre, si vous pouvez devancer la fin du monde et le planter avant qu'elle n'ait lieu, alors faites-le. Le hadith rapporté par l'imam Ahmed. Donc on voit que notre religion, walillahi alhamd, elle nous incite à concourir vers le bien. Elle nous incite à faire partie des gens qui, à n'importe quel moment, lorsqu'ils peuvent faire bénéficier cet aspect de préservation que nous retrouvons dans notre religion, que ce soit pour des humains, que ce soit pour des animaux, que ce soit pour la terre, que ce soit pour le faune, que ce soit pour la flore, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les gens qui participent au développement humain, animal et même environnemental. En espérant que ce cours a été bénéfique pour vous et moi.
وفقكم الله لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.